Jaguar, la marque de voiture, se wokise et nous fait une Bud Light. On voit ça ensemble. Ah, il y en a qui ont du mal à comprendre quand même. Ah, si, il y en a qui sont lents. Petit qui a fait les copains. Qui t'as remarqué, je me suis coupé les cheveux, je me suis rasé la barbe. Non, pas du tout. C'est pour ça que t'avais pas remarqué, évidemment. Donc oui, Jaguar, bah ouais, Jaguar nous fait une Bud Light. Alors Bud Light, évidemment, pour ceux qui n'ont pas suivi par le passé, ils avaient fait une campagne publicitaire avec Dylan Mulvaney, une campagne publicitaire totalement woke. Hein, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, justement, n'hésitez pas à aller les voir au cas où, si vous n'avez pas suivi le sujet. S'en était suivi une dégringolade donc pour l'entreprise, hein, qui s'était complètement effondrée, qui avait perdu énormément d'argent, et puis depuis ce jour-là, en fait, ils ne font que ramer, ils ne font que pagayer pour essayer de revenir au top. Et justement, parlant de Bud Light, hein, eux, ils ont sorti en fait l'inverse de ce que Jaguar fait actuellement, c'est-à-dire après tous ces mois passés à galérer justement et à ne rien vendre à cause justement du côté woke de la force, ils essaient de récupérer leur public et ils ont sorti une voilà, une petite publicité, voilà, j'ai une vidéo, mais c'est une petite publicité tout simplement, assez drôle en réalité et qui n'a plus rien à voir avec le côté woke de la force, qui est bien reçu. Hein. Aux États-Unis, c'est plutôt bien reçu. Ils ont choisi un acteur ici qui est très connu, donc qui est Shane Gillis aux États-Unis. Donc forcément, c'est quelqu'un qui a le vent en poupe et surtout, en fait, on va dire pour les middle class américaines. Enfin, ça parle à tous les Américains globalement. Et donc c'est une publicité qui est bien reçue et qui montre à quel point, eh bien, Bud Light, en fait, ils essaient vraiment de s'en sortir de cette publicité Mulvaney, de ce côté woke de la force, et ils ont mis du temps déjà à se relever, du temps à ne serait-ce qu'entreprendre cette fameuse publicité, et jusqu'à aujourd'hui, même avec cette publicité, faut bien le reconnaître, ils ont toujours du mal. Il y a des gens qui ont la dent dure et qui se disent, mais peu importe en fait ce que tu feras, t'as choisi le côté woke de la force, c'est fini. Mais bon voilà, c'était quand même à souligner, ils essaient de s'en sortir avec justement cette publicité qui est assez drôle. Hein. Je vous invite à aller la voir si vous le souhaitez justement sur internet, vous la trouverez très facilement de la part de Bud Light. Et donc ici, Jaguar, alors c'est quand même assez dingue parce que maintenant on a vraiment du recul sur toutes ces entreprises qui se sont cassées la gueule à cause du côté woke de la force. Alors Jaguar, effectivement, ça s'adresse pas à tout le monde, hein, ce sont des voitures, c'est pas les Dacia, hein, pour dire les choses concrètement. Néanmoins, de toute façon, quoi qu'il en soit, ça reste, t'es toujours dans l'ordre du commerce, toujours dans le commerce, c'est forcément toutes les entreprises qu'on a pu voir par le passé qui ont pris ce chemin du côté woke de la force se sont tous effondrés de l'avoir pris, se sont tous cassés la gueule, et c'est dingue en fait qu'on en arrive là aujourd'hui, qu'il n'est absolument pas compris jusqu'à aujourd'hui que c'est un chemin à éviter. Alors on va voir ce qu'il en est exactement, vous allez voir que c'est affreux, rien que l'image que vous voyez ici en fait représente la fameuse publicité pour Jaguar, et là effectivement tu dis déjà c'était quand même c'est costaud, non mais si, y a rien qui va, il y a absolument rien qui va sur cette photo. Dans le fond, comme ça, ici, t'as un adepte de la secte Richnou. Là, je ne sais pas, t'as un espèce asiatique qui a voulu faire je sais pas quoi, t'as avec un espèce de boudin autour de son... Je sais pas. Je ne comprends pas. Bref, on nous dit ici donc un Bud Light 2.0, donc un Jaguar critiqué pour une publicité mettant en scène des travestis, mais pas des voitures. Eh, y a pas de voiture. Publicité pour les voitures sans voiture. C'est un concept. Jaguar est vivement critiqué sur les réseaux sociaux pour sa publicité ultra woke mettant en scène des modèles androgynes et pas même une seule voiture, les conservateurs surnommant la publicité Bud Light 2.0, mais pas que les conservateurs, tout le monde en fait, tous ceux qui s'intéressent un petit peu au sujet de ce qui s'est passé dernièrement dans le commerce et pourquoi certaines entreprises ont complètement chuté pour avoir pris le virage justement idéologique woke, tout le monde en fait va comparer forcément ce qui est en train de se passer ici avec ce qui s'est passé par le passé avec Bud Light, tant c'est criant de ressemblance et c'est assez hallucinant en réalité. La publicité de Jaguar, donc publiée mardi sur les réseaux sociaux du constructeur automobile, ne montrait que des individus androgynes vêtus de tenues bizarres qui auraient du mal à s'intégrer à un défilé de mode. La publicité ne présentait pas non plus un seul véhicule du constructeur automobile de luxe. Alors on va pas se taper tout le délire, ça dure 30 secondes, remarquez on pourrait, mais je vais juste vous montrer l'image. La première image qui à mon avis en fait, ça dit tout, cette fameuse sortie d'ascenseur. Voilà.
Voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc, t'as cette image-ci dès le début et t'as pas une seule voiture, en fait, dans toute la publicité. C'est juste horrible. C'est horrible, c'est hideux, c'est hideux. Ah, je sais, vous allez me dire, ouais, mais les goûts, les couleurs, tout ça, c'est subjectif. Bah ouais, mais du coup, je donne mon avis, puisque c'est subjectif. Et moi, subjectivement, je te dis, c'est hideux. Je trouve ça horrible. C'est hideux. Alors, je vois même pas, en fait, le lien que tu peux faire ici avec une bagnole. Je comprends pas. Je sais pas. La publicité de Jaguar donc mettait également en scène ce qui semble être un homme portant une robe et incluait donc des messages tels que créer de l'exubérance, vivre de manière vivante, supprimer l'ordinaire et briser les moules. En fait, de nos jours, c'est l'inverse que tu aurais dû faire du coup Jaguar, puisqu'en fait, il y a une surreprésentativité du côté woke de la force un petit peu partout. Revenir en fait à quelque chose de plus basique, de plus simple, c'est là où en fait tu aurais clivé. Là, tu aurais brisé le moule. Ah, le moule est solide actuellement, hein, c'est quasiment que du côté woke de la force, toutes les publicités, etc., etc. Donc là, en fait non, là tu suis le mouvement, quoi. Vivre de manière vivante, vivre de manière à suivre. Supprimer l'ordinaire, rester dans le classique d'aujourd'hui. Et briser les moules, rester bien dans le moule. C'est exactement l'inverse en vrai. Un utilisateur des réseaux sociaux a réagi à la publicité en déclarant il y a 10 ans, les Jaguars étaient des muscle cars, pardon. De méchants. Aujourd'hui, Yas Queen Gay Race Communisme. C'est exactement ce que le type il a tweeté ici. Hein. Évidemment. Donc ce n'est vraiment pas le bon moment pour ça. Je peux comprendre que les dirigeants se soient laissés berner en 2022, mais ils ont complètement mal interprété le moment. Bud Light 2.0 a écrit le chroniqueur John Gabriel. Mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que lui, il parle de 2022, mais même c'est à partir de 2020 que c'est parti en cacahuète, en réalité, avec ce côté woke de la force. Mais en fait, 2022, c'est vrai que c'est une bonne date aussi. Et on a du recul, en vrai, quoi. On a du recul maintenant, on sait que ça fonctionne pas, donc c'est juste en fait hallucinant de rester sur ce projet-ci, sur cette idéologie, quand on sait à quel point elle ravage en fait les entreprises à la base. Donc Gabriel faisait probablement référence à la victoire écrasante du président élu Donald Trump, qui a notamment remporté donc le vote populaire lors des élections 2024, que beaucoup ont interprété comme un message du peuple américain selon lesquels l'ère du wokisme doit prendre fin. C'est le nouveau responsable de la stratégie de marque chez Jaguar. Ça ne s'annonce pas bien du tout pour eux, donc a fait remarquer un autre utilisateur sur X. Mais là aussi, c'est vrai que ça ne correspond pas non plus, c'est ça qui est hallucinant, c'est que non seulement ça ne correspond pas à ce que le marché pourrait t'indiquer en tant que commerçant, hein, tout simplement, c'est-à-dire que tu te rends bien compte que ce n'est pas vendeur, le côté woke de la force n'est pas vendeur, ça c'est la première chose déjà, normalement la première leçon que tu peux tirer très facilement de ce qui s'est passé ces dernières années, mais surtout ici davantage avec ce qui s'est passé avec les élections dernières, c'est-à-dire que ils sont vraiment à contre-courant quelque part de ce qu'ils devraient faire s'ils veulent vendre. En revanche, ils sont complètement dans le courant actuel, comme je le disais, des publicités qui sont complètement wokisées et de l'ère woke qui essaye de perdurer, qui s'est installée, qui essaye évidemment de perdurer actuellement malgré l'élection. Mais c'est un non-sens. Cette stratégie est un non-sens. Salut Jaguar, j'ai corrigé votre horrible publicité, cela m'a pris 2 minutes à commenter un autre en partageant une photo d'un magnifique mannequin debout à côté d'un véhicule. Mais même sans mettre en fait un magnifique mannequin, pourquoi pas déjà, tu vois, en plus là par contre c'est subjectif, là réellement tu vois, magnifique ou non, ça dépend les goûts et les couleurs, chacun il voit ce qu'il veut. Moi par exemple je préfère les brunes à la base, mais bon c'est comme ça, chacun son truc. Hein. Mais quoi qu'il en soit en fait, t'as pas besoin même de mannequin, juste en fait montre les voitures déjà. Déjà, fais une pub pour vendre tes voitures avec des voitures. On s'en fout à la limite. C'est ça qui est dingue, c'est que t'es pas obligé d'ajouter grand chose dans une pub pour voiture. Dès lors qu'on voit ta voiture, normalement, ça suffit. Tu pourrais même juste la mettre sur un podium. Tu la mets sur un podium, comme ça, tu fais un joli podium, comme ça, et la voiture, elle tourne. Avec les portes qui s'ouvrent, hop, c'est la caméra qui rentre, et tu vois l'intérieur de la bagnole, nanani, nanana, tu vois. C'est aussi simple que ça. Ça fonctionne. Les nouvelles Jaguar. Nanani, nanana, nanana pour vous. Vous devriez vraiment vous lancer à fond dans cette nouvelle stratégie marketing. Voyons comment ça va marcher pour vous, car cela m'a donné envie de vendre ma Jaguar alors que je n'en possède même pas, à plaisanter donc un Robbie Starbuck.
sans doute la meilleure punchline, celle-ci, en fait. Vous devriez vraiment vous lancer à fond dans cette nouvelle stratégie marketing. Voyons comment cela va marcher pour vous, car cela m'a donné envie de vendre ma Jaguar alors que je n'en possède même pas une. C'est génial. Virez votre agence de publicité, quelle qu'elle soit, a conseillé Brandon Morse, rédacteur en chef de Red State, ajoutant « ce n'est pas ça ». Une publicité pour une voiture sans voiture, a souligné le consultant en relations publiques Jeff Barrett, en partageant un gif d'un personnage du film Dodgeball. Mais c'est ça, c'est hallucinant, pas de bagnole, quoi. Elon Musk est également intervenu. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Puis alors lui, attention. Ah ouais, bah il a des ailes. Il va travailler maintenant dans le gouvernement, carrément, du président des États-Unis, Donald Trump. Donc forcément, tu vois, déjà avant, il était actif contre le côté woke de la force. Maintenant, encore plus. Et donc il a demandé, il dit, est-ce que vous vendez des voitures? Ben oui, ouais, c'est la question qu'on se pose tous, évidemment. Donc le PDG de Jaguar a répondu, dit oui, a répondu donc le constructeur automobile. Nous serions ravis de vous le montrer. Rejoignez-nous boire une tasse de thé à Miami, donc le 2 décembre. Il a dit, j'ai hâte de voir votre nouvelle gamme de véhicules, a répondu Elon Musk. Évidemment, sans doute avec ironie, puisqu'on ne voit pas ici, on ne voit aucune voiture justement de leur nouvelle gamme dans cette fameuse publicité. Donc Jaguar a annoncé lundi dans un communiqué de presse, une nouvelle ère commence aujourd'hui pour Jaguar, une marque Jaguar entièrement transformée, retrouve donc une philosophie de copy nothing qui trouve ses racines dans le mot de son fondateur, Sir William Lyons. Il doit être content, son fondateur, justement. Là où il est. Le constructeur de véhicules de luxe a expliqué que le 2 décembre, lors de la Miami Art Week, un Jaguar présentera Copy Nothings, avec un accent extraordinaire évidemment, la première installation publique mondiale de sa nouvelle marque qui inclura la manifestation physique de sa philosophie créative du modernisme exubérant dans un concept de vision du design. Cette expression spectaculaire, unique et inattendue, ce que signifie Copy Nothing, sera un aperçu de l'approche audacieuse de Jaguar. Bah là déjà, tu vois, nous on a la bave aux lèvres, on n'en peut plus, mais on a vu comme ça cette fameuse publicité, cette sortie comme ça d'ascenseur. Moi je suis là, je vais y aller, je vais aller à Miami, là, il me faut un billet, faut y aller rapidement, j'y vais à la nage même s'il faut, hein, j'en peux plus. Ah, ça m'a donné tellement envie, je veux voir les Jaguars, je veux les acheter toutes. Est-ce qu'ils se rendent compte vraiment de ce qu'ils font? C'est le mec qui vient en fait ici, il fanfaronne quelque part. Ah, il est cabotin. Il fanfaronne quelque part, tu vois. Mais tu fanfaronnes quand t'as sorti une publicité qui a cartonné dans le monde, que tout le monde a adoré, que tout le monde dit putain mais ça c'est bien, c'est beau ce qu'ils ont fait, regardez, les voitures Jaguar là qui vont sortir, putain c'est un truc de dingue, en plus tu regardes celle-là elle est accessible. Ah non merde c'était une Dacia, non c'est pas ça, celle qui est derrière, ah bah non elle n'est pas accessible, mais c'est une Jaguar, regarde comme elle est belle, c'est un Jaguar. Mais là tu vois si ton truc qui cartonne à ce niveau-là, effectivement là t'arrives en fanfaronnant derrière en disant vous avez vu, hein, ben vous allez voir ce que vous allez voir, à Miami ce qui va se passer sera extraordinaire. Mais là, c'est pas le cas. Tout le monde te dit que c'est moche, ce que t'as fait, ça donne pas envie. Et le mec, il arrive derrière. Ah, alors, vous avez pas aimé, hein? Vous avez aimé? Non, comment? Non, vous avez détesté? Comment? Pourquoi? Eh ben, attends. Eh ben, ça... Non, mais ça devait leur donner envie. Bah ouais, mais parce que je passe pour un con maintenant, moi. Mais vous m'aviez dit, normalement, la publicité qui sort, ça va leur donner envie. Après, moi, j'arrive. Je surfe sur la hype, tu vois. Je leur dis de venir à Miami, puis tout le monde applaudit. Mais là, je passe pour un con, là. Non, c'est pas gentil, vraiment. Sensibilité moderne qui s'agite à l'intérieur de moi et qui me font dire quand même que c'est pas gentil, vraiment. Mais franchement, c'est un truc de dingue. Le mec, ils font fanfaronne alors que ça n'a pas fonctionné, déjà, sa publicité. Ah, calme-toi. La présence de Jaguar à Miami renforcera sa position de défenseur de l'expression artistique sous toutes ses formes, a ajouté Jaguar. Grâce à une série d'espaces de galeries soigneusement organisés sur 2 sites, Jaguar partagera sa plateforme avec de nouveaux artistes émergents et révolutionnaires qui partagent la philosophie de Copy Nothing. Alors pourquoi je rigolais? Parce que j'étais en train d'imaginer en fait les gens qui allaient venir à Miami et qui vont pas vouloir voir les voitures mais qui vont vouloir voir les types en fait qui sont dans la publicité. Ah mais il est où il est où l'asiatique avec la bouée? Ah non, mais moi je m'en fous de ta bagnole. Hein, montre, il est où et le type qui a la coiffure comme ça en L. Ah c'est magnifique. Ah si, c'était coupé parfaitement en biseau, c'est génial. On est sur du 90 degrés, mais qui a fait cela? Non, mais moi je t'assure, je m'en fous de ta voiture, je vais aller voir, mais ils sont où tous ces... Et puis le type là qui était complètement chauve, qui sort de la secte de Skippy là, Richnou, il est où? C'est avec eux que je veux parler. Et nous vendons la voiture. Ah, mais ta gueule avec la voiture.
On veut l'asiatique avec la bouée, nous. C'est pour ça que ça me faisait marrer. J'imaginais les gens, en fait, qui allaient que pour ça. Tant déjà le message à la base en fait n'est pas passé parce que c'est un message qui ne peut pas passer dans ces conditions-ci. À la limite tu vendais je sais pas moi du shampoing ou je sais pas quoi avec les coiffures comme ça, je sais pas L'Oréal, peut-être tu vois ça aurait pu fonctionner. Mais là pour des Jaguars, pas une seule bagnole. Et puis c'est moche en plus. Elle est horrible cette publicité. Ah ouais c'est juste un truc de dingue quoi. Et évidemment, toujours cette espèce de volonté de représenter avec toi les blancs, ils sont dans le fond. Hein, les blancs sont dans le fond. Oh. Ah, trop de blancs, point d'info. Ah non, bah ouais, mais raciste jusqu'au bout. Hein, sinon, c'est pas du wokisme. Ah, tu peux pas faire du wokisme si t'es pas raciste. Non, hiérarchisation des races par le prisme de la couleur de peau. Donc forcément, s'il doit y avoir toutes les couleurs de peau, peu ou prou, qui sont représentées, on doit d'abord définir par la hiérarchisation de ces fameuses races laquelle couleur de peau doit être mise en avant et celle qui doit être mise en arrière. Mais vous êtes raciste, oui. Mais t'es con, tu travailles ou quoi? On est woke. Évidemment qu'on est raciste. Mais tu leur dis pas, parce que c'est nous qu'on les insulte de racistes. C'est notre truc à nous. On les insulte de ce qu'on fait nous. On leur dit aussi qu'ils sont fascistes, mais c'est nous qui avons les procédés de fascistes. Si, c'est nous, hein, les cancel, machin, c'est nous. Mais et tu vois, c'est le but du jeu. Mais c'est ça, tu vois, c'est juste dingue en fait. C'est juste hallucinant, leur truc, hein, évidemment. Aussi, t'as tout qui va pas. Non seulement c'est laid, les couleurs, c'est moche, la publicité, il n'y a pas de bagnole dedans, mais en plus, t'as le racisme, évidemment, décomplexé, hein, qui est mis en évidence dans cette fameuse publicité. Donc ici, on est sur une Bud Light, eh oui, une fois de plus 2.0, hein, ils nous font une Bud Light, donc on verra comment se sortira cette fameuse marque Jaguar Jaguar 2, ce virage... Pas Jaguar 2, hein. Jaguar 2, ce virage. Oui. De ce virage woke qu'ils sont en train d'emprunter. De toute façon, comme j'ai dit, après c'est pareil, ça s'adresse à un public quand même particulier pour Jaguar. Néanmoins, ça reste un public, t'es toujours dans le commerce. Jusqu'ici, toutes les entreprises qui ont entrepris justement de prendre ce virage woke, hein, quels que soient justement les produits qu'ils vendaient, que ce soit des produits de luxe ou non, tous se sont cassés la gueule sur cet hôtel-ci. Jusqu'ici, il y a eu à chaque fois des boycotts qui se sont entrepris, et ça n'a pas fonctionné, et à chaque fois, ils ont essayé de se rattraper. Alors ici, justement, t'as un exemple avec Bud Light, qui là, c'est autre chose que t'es sur de la bière, mais qui eux ont vraiment bien galéré, et qui essayent maintenant de se relancer avec cette fameuse publicité, qui est drôle, c'est vrai, au demeurant, mais qui ne convainc pas totalement. Il y a quand même pas mal de gens. Elle a été bien reçue, la publicité, hein, faut être honnête, aux États-Unis. Néanmoins, elle a été bien reçue parce que l'acteur, en fait. Sean Gillis, je crois que c'est ça son nom. Mais à part ça, tu vois, les gens aux États-Unis gardent en tête que Bud Light, c'est Dylan Mulvaney, c'est le côté woke de la force. Ils ont la dent dure, et c'est pas quelque chose actuellement qui est en train de s'estomper. Hein, et les gens en ont marre vraiment du côté woke de la force, et ils espèrent fortement justement qu'il y aura la vitesse supplémentaire qui va être passée par le gouvernement Trump pour kicker une bonne fois pour toutes justement cette idéologie. C'est tout ce qu'ils espèrent, les gens. Donc ici, on verra ce qu'il en sera exactement, mais c'était assez risible, et je voulais justement bien vous en parler, parce que je trouvais ça assez édifiant, en fait. C'est démonstratif de cette folie woke qui marche à l'envers, hein, qui marche sur la tête. Commercialement parlant, c'est un désastre. C'est un non-sens total. Sur le plan marketing, c'est un non-sens total. C'est incompréhensible ce qu'ils font là. Ils ont sans doute trop de pognon, ils veulent perdre du pognon, il faut qu'ils en perdent, je ne sais pas. Mais s'ils ont trop de pognon comme ça, s'ils veulent en perdre, ils peuvent en donner aussi. Hein. Moi, je suis preneur, par exemple, et je suis sûr que toi aussi, t'es preneur. Non, on est tous, il n'y a pas de problème. Hein. S'ils ont envie de distribuer des millions à tout le monde, allez-y, cassez-vous pas le train avec votre truc quoi. Non, mais il n'y a pas de problème. Les gens, ils vous diront rien, là. Ils vont même applaudir. Par contre, là, tu vois, le fait que tu fasses ça alors que c'est un non-sens commercial, du coup, ça devient indécent. On finit par se dire, bah ouais, mais en fait, tu fais ce que tu veux parce que t'as tellement de pognon que tu peux même te permettre d'en perdre autant. Et là, ça devient indécent, surtout dans le monde dans lequel on vit, actuellement, évidemment. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire donc là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde, des réseaux sociaux, sur les copains, je vous dis comme toujours la John Spartan P, félicité, j'aurais envie de terminer avec du Eddie Mitchell, mais je le ferai pas. Du coup, je vais chanter du Woolsey. Prépare un café et noir. Voilà, c'est tout. Alors, on va demander quand même son avis au pistolet à poudre. Qu'est-ce que t'en as pensé, pistolet à poudre, de cette publicité? T'en as vu quelques images ici avec nous. N'hésite pas à nous donner ton ressenti de manière franc du collier. Ouais, alors, bon, les insultes quand même. Mais bon, ok. Alors, ce sont tous une bande dans Papa Outé. M'a-t-il dit? C'est pas ce mot-ci qu'il a employé. Mais, mais si ça se trouve, en plus, c'est vrai. Mince. Sur un plan premier degré, je parle. Enfin bref.
ouais, on va continuer à suivre tout cela. Je vais trop loin parfois, mais c'est coupé au montage, on s'en fout. On va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et oui, et que la force soit avec vous.